Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur ces visios de la fédération au nom du président de la fédération Frédéric Bouix et de toutes les équipes de la Fédé. On est ravi de vous accueillir pour ce temps d'échange dont vous avez l'habitude maintenant, au temps du lundi, où on se retrouve entre dirigeants et enseignants pour des sujets finalement assez importants et variés sur la vie de nos structures et qui est lié à leur développement. Aujourd'hui, on va parler équitation et scolarité à travers le sport-études. Alors, le sport-études, on le sait tous autour de nous, c'est une activité qui s'est développée depuis quelques années dans plusieurs sports. Au niveau de l'équitation, on a un label aujourd'hui qui référence les sports-études avec deux niveaux, le sport-études et le sport-études excellence, qui permet finalement un niveau d'accessibilité, on va le voir au cours de cette présentation, assez facile, si on peut dire, au niveau sport. Et une ouverture, en tout cas, si ça vous intéresse de développer ça au devant de votre établissement. C'était la volonté aujourd'hui de vous présenter tout ça à travers, comme d'habitude, des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'on déroule la question de ces labels, de leur présentation, un peu du fonctionnement en général. Et puis ensuite, on aura des intervenants qui vont vous expliquer ce qu'ils font dans leur structure, comment ils l'ont mis en place et comment ils l'ont fait vivre. Côté intervenant, je remercie la présence de Patrick Roth de la Direction technique nationale qui va nous expliquer la philosophie, le montage de ces labels et surtout la présence de deux dirigeants. On va du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes cette fois avec Amandine Merle qui est dans la Drôme à côté de Montélimar et qui a un formidable sport-études dont elle va vous expliquer comment elle l'a pensé, monté et comment elle le fait vivre au quotidien. Et on aura aussi, je ne le présente plus, Jean-Pierre Blache. On est encore dans la Drôme, Vercors à cheval, qui lui aussi vous donnera toute son expérience dans ce domaine. Et on les remercie infiniment de nous présenter tout ça. Côté fonctionnement, on fait très simple, on lance la visio, on présente, on vous fait toutes les présentations, vous pouvez poser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin, et bien sûr, si vous voulez prendre la parole, on le fera également en fin de visio. Je ne fais pas plus long, je vous souhaite une très bonne visio. On va démarrer avec Patrick pour cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être encore aussi nombreux présents aujourd'hui. Patrick, c'est à toi. Merci Julien. C'est vrai qu'il y a du monde. Ça doit être un sujet qui passionne pas mal et on a deux personnes qui sont très passionnées là qui vont pouvoir intervenir après moi. Donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible pour leur laisser la parole. Moi je suis Patrick Rod, donc je suis conseiller technique national. Je suis en charge de tout ce qui est double projet à la Fédération française d'équitation au niveau de la direction technique. Et on est là pour vous expliquer un petit peu les différents labels fédéraux des sports-études et sports-études excellence. Alors, on peut passer à la slide suivante, Laura. Voilà, merci. Donc, les objectifs de ces labels-là, en fait, c'est un double projet qui a été engagé par la FFE qui vise à concilier le sport et la réussite scolaire. En partant du principe qu'un engagement sportif et en reconnaissant cet engagement sportif-là de haut niveau ou non, ne doit pas se faire au détriment de la scolarité. Autour de ce projet éducatif fédéral, en fait, la fédération a mis en cadre, dans le cadre des labels, a émis le souhait d'être centré sur plusieurs valeurs. Donc, il y a plusieurs valeurs qui sont vraiment à développer autour de ces labels et de ces labels sport-études. Déjà, c'est favoriser une vie en société harmonieuse, dans le respect des autres, du cheval et du milieu naturel. Le fait de promouvoir en fait la rencontre entre les jeunes et les jeunes adultes, d'intégrer les effets positifs de l'activité physique dans une hygiène de vie, aussi donner le goût de l'effort, de l'expérience et du plaisir par le travail, avec des valeurs qui sont transférables entre la scolarité et le sport évidemment, et puis développer le sens de son engagement, de sa responsabilité et de son autonomie. Donc c'est un projet qui est vraiment global, qui se veut au service des élèves et global dans le sens où on forme pas seulement des sportifs, mais des personnes dans leur entièreté, des citoyens. Et l'équitation devient vraiment un terrain privilégié d'apprentissage de la discipline, de la rigueur et du respect et de la responsabilité. Donc, on va voir dans un premier temps détailler un petit peu le label sport-études.
Donc ce label, il a un niveau d'entrée sportif souhaité. Alors on l'a voulu indicatif, hein, il y a un niveau sportif qui est noté à l'entrée Gallo 3, mais pour l'entrée au collège, Gallo 5 pour l'entrée en lycée. L'expérience veut que, en fait, si vous êtes amené à créer une telle section dans vos structures, il faut vraiment expliquer aux personnes que euh, vous allez être en relation avec les parents, bien sûr, mais il faut expliquer que les enfants doivent pas juste un peu aimer monter à cheval. Il y a besoin d'une passion qui soit vraiment avérée et qu'on soit en connaissance ou en conscience des contraintes et de toute la vie qu'il y a autour de la pratique sportive équestre. Donc les niveaux sont vraiment indicatifs. Hein, on a une activité équestre qui est minimale, exigée de 3 heures par semaine, répartie en au moins 2 séances. Et puis ensuite, on peut parler un petit peu de l'objectif du sport-études. Donc c'est permettre aux jeunes cavaliers de conjuguer évidemment un suivi scolaire adapté avec une pratique régulière privilégiée de l'équitation et ou de la compétition, hein, dans une optique d'atteindre les championnats de France club et poney pour le label sport-études. Lorsqu'on souhaite être labellisé sport-études, alors évidemment, il faut être déjà labellisé École française d'équitation. Et puis, il faut présenter plusieurs documents administratifs, notamment une convention avec un établissement scolaire, hein, si on souhaite fonctionner avec un établissement extérieur à la structure équestre, hein, et prévoir un projet sportif qui soit formalisé, qui permette l'individualisation pour chaque élève, avec la prévision là-dedans des encadrants, de la cavalerie évidemment, et puis tout l'aspect logistique qui va permettre d'organiser le transport des cavaliers, des chevaux et des poneys vers les compétitions. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le label sport-études. Ensuite, sur le label sport-études excellence, alors l'objectif de ce label sport-études excellence, c'est d'aller vers un parcours sportif de plus haut niveau. Donc le niveau d'entrée est pareil, de manière indicative, demandé à partir du galop 7, mais il y a des adaptations en fonction des structures et on le verra avec Amandine tout à l'heure. Le temps de pratique est bien évidemment plus exigeant. La cible, ce sont des jeunes qui sont déjà bien engagés sportivement. Donc c'est un engagement intensif avec plusieurs séances par semaine qui s'apparente davantage à de l'entraînement et la volonté c'est d'avoir un fléchage vers le haut niveau. Également, le sport études d'excellence donc permet comme je l'ai dit, donc d'aller vers le haut niveau, d'accompagner les cavaliers vers le haut niveau, mais la volonté c'est de préserver un suivi scolaire de qualité, donc que ce soit sur un suivi scolaire classique ou un suivi scolaire aménagé. Euh, les conditions d'obtention du label, évidemment, il faut que l'établissement soit labellisé d'abord écurie de compétition, hein, et ça concerne plusieurs disciplines. Évidemment, la grande majorité des structures que nous avons maintenant dans le label Sport Études d'Excellence sont des structures qui fonctionnent avec l'équitation de saut d'obstacle, pour beaucoup, un petit peu en concours complet, et on a un établissement qui est labellisé Sport Études d'Excellence pour la voltige. Donc, petit plus pour ce label-là, savoir qu'il y a de manière annuelle, mais on y reviendra à la fin du diaporama, un stage fédéral qui est organisé tous les ans au parc équestre de manière à vraiment fédérer les élèves les élèves et les encadrants qui sont adhérents pour ce label. Alors, on va faire un petit tableau comparatif. Ça, c'est vraiment pour vous permettre de visualiser de manière plus synthétique l'ensemble des choses que j'ai pu donner. Hein, vous pouvez comparer les différents critères de pratique, de public et les niveaux d'entrée avec les objectifs sportifs qui sont également différemment définis en fonction des deux labels, sport-études ou sport-études excellence. Alors, en termes d'organisation du temps scolaire, on a deux possibilités sur ces deux labels-là. On a une possibilité d'organisation du temps scolaire sur le site équestre. Donc là, on a en fonction. Alors,
en fonction des structures, hein. Vous allez le voir, là, on a deux personnes qui sont avec nous, mais par expérience, chaque fonctionnement de sport-études est vraiment spécifique et s'adapte aux contraintes de chaque structure et de chaque établissement scolaire avec lequel il est associé. Donc, quand la scolarité a lieu sur le site équestre, la plupart du temps, il y a une convention qui est établie avec le Centre national d'enseignement à distance. Et la plupart du temps, il y a, en plus de cette convention CNED et du fait que les élèves reçoivent tous leurs cours en début d'année, il y a un travail avec un directeur des études, une équipe d'encadrement qui peut se faire soit sur place, soit à distance avec des dispositifs d'e-learning, de scolarité en e-learning. Lorsque la scolarité se fait en dehors du site équestre, eh bien, la plupart du temps, et c'est ce que nous on demande sur le label sport-études ou sport-études excellence, c'est qu'il y ait une convention qui soit établie avec un établissement, la plupart du temps proche du centre équestre. Ça peut être des établissements scolaires publics ou privés, hein, et qui permettent vraiment d'associer le fonctionnement du sport et de la scolarité. On va y revenir dans la dimension éducative. Voilà, super. Alors, la plupart du temps, les sections sport-études ou sport-études excellence fonctionnent en internat ou en mode d'hébergement, de façon à garantir que les cavaliers soient au contact des chevaux de façon quotidienne, ou en tout cas le plus souvent possible, en bénéficiant d'un environnement qui soit bien structuré. Alors, c'est vraiment un projet de vie pour les enfants. Ça suppose le plus souvent de vivre un petit peu loin de sa famille et ça permet également évidemment, de développer leur autonomie. Il y a donc des contacts qui sont réguliers, voire quotidiens avec les chevaux, les soins, le travail aux écuries, l'équilibre des temps d'entraînement. Ça permet une dimension de formation qui soit assez forte et ça responsabilise les jeunes. Ça les immerge dans un univers où il faut être rigoureux, constant et dans un univers où la relation avec l'animal est bien évidemment primordiale. En plus de ça, le fait que le rythme soit exigeant, ça impose vraiment d'apprendre à gérer ses priorités en termes de travail, donc de pratique sportive, mais aussi un peu de stress, de fatigue, ce qui est en soi une formation à la vie d'adulte. On a des élèves qui sortent de ces parcours-là avec une grande maturité, le plus souvent pour pouvoir s'engager dans des études supérieures par la suite. Il faut concilier vraiment les déplacements, les compétitions, les absences. Donc pour cela, il y a vraiment besoin qu'il y ait une bonne communication entre l'entité équestre et l'établissement scolaire. Hein, ça, c'est crucial d'avoir un dialogue qui permet d'aménager les emplois du temps, de prévenir d'anticiper sur les apprentissages et éventuellement de permettre des rattrapages, des compensations. Alors, évidemment, au niveau motivation, ben, le but de ces sports-études et sports-études excellence, c'est d'avoir un lien motivationnel entre l'équitation et la scolarité qui soit assez fort. L'effet recherché, c'est qu'il y a un transfert de motivation, hein, de la pratique sportive, qui est une pratique exigeante et qui peut générer chez les jeunes un grand niveau de motivation. Donc l'effort, le résultat, la progression qu'il y a sont autant d'éléments qui vont nourrir cette motivation. Et l'idée, c'est de la transférer à la scolarité de manière à ce que le jeune prenne conscience que si le travail est régulier, qu'il y a de la discipline, une bonne organisation, et de la même manière qu'ils ont dans le sport d'ailleurs, hein, eh bien, ils sont aussi dans le contexte scolaire en mesure de réussir. Donc, le fait d'avoir le goût du défi et de l'amélioration, eh bien, c'est des objectifs qui peuvent vraiment irriguer le comportement d'apprentissage. Ensuite, pour certains enfants qui sont en difficulté scolaire, hein, l'équitation qui peut devenir un vrai levier de réengagement dans la réussite scolaire ou tout du moins dans l'implication scolaire. Et le fait de se donner des responsabilités, de vivre une réussite dans un autre domaine qui est celui-là sportif, et d'être valorisé aussi dans sa passion, ça peut donner du sens, ça peut restaurer de l'estime de soi et de créer une dynamique
positive dans le domaine scolaire. C'est vraiment une dimension qui est non négligeable et qui va vers un autre format d'études. Alors pour cela, je l'ai dit dans la slide d'avant, mais la coopération entre les établissements scolaires et les établissements équestres sont vraiment, la communication est vraiment primordiale. Hein. Cette synergie-là, elle fonctionne que s'il y a une bonne symbiose entre les deux. Hein. Les enseignants des deux côtés qui doivent comprendre le projet sportif, le projet scolaire, anticiper les contraintes, anticiper les contraintes sportives quand il y a des compétitions, anticiper les absences, proposer des accompagnements. Et puis, tout le discours autour de l'élève cavalier doit valoriser vraiment le parcours sportif comme un tremplin pour la scolarité et non comme une concurrence. On peut passer à la slide suivante, Laura. Voilà, merci. Donc, les chiffres, un petit peu les chiffres clés hein, et l'historique du sport-études. Donc, le label FFE et sport-études est structuré depuis 2014. C'est parti des sports-études de manière large. Et puis, ça s'est ensuite divisé en deux catégories qu'on vous présente aujourd'hui, le sport-études et le sport-études excellence. À l'heure actuelle, on a 16 établissements qui sont labellisés sport-études excellence, 43 établissement labellisé sport-études. Hein, donc les disciplines principales dans tous ces sports-études-là, c'est le complet, le CSO, le complet, la voltige. Et on essaye d'imprimer à ces labels-là vraiment une dynamique fédérale annuelle il y a donc des audits qui sont réalisés de manière régulière pour voir que les établissements sont toujours bien en phase avec le cahier des charges. Et puis ça permet d'avoir des déplacements en région et vraiment de fédérer tout l'état d'esprit de ce sport-études et sport-études excellence au niveau fédéral. Et on a un stage, donc j'en ai parlé pour les sports-études d'excellence, un stage fédéral tous les ans qui est vraiment assez prisé. On essaie d'avoir une bonne dynamique de manière à, encore une fois, fédérer les cavaliers et les dirigeants. Donc tout cet accompagnement-là est vraiment la clé pour essayer de faire en sorte que ces dispositifs-là soient vraiment reconnus comme des dispositifs de qualité pour les personnes qui viendraient rechercher ce produit-là dans les centres équestres. Et on a une commission sport-études qui est donc menée par une personne qui s'appelle Nathalie Faved, avec un élu référent également. Et puis sur le label sport-études, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais de manière annuelle, on a un challenge sur le Generali Open de France qui est proposé de manière, encore une fois, à fédérer les cavaliers autour de ce projet sport et scolarité. Laura, moi j'ai fini sur cette slide-là. Merci, Euh, merci beaucoup, Patrick, pour toutes ces informations. merci, j'espère que c'était clair. Il faut pas hésiter, je vais garder la main peut-être sur le chat pendant la suite s'il y a beaucoup de questions et pour aider Emma si nécessaire. Et on pourra revenir à toutes les questions à la fin sans problème. Merci. Donc maintenant, on va passer au partage d'expérience, au retour de terrain d'Amandine et de Jean-Pierre. Donc, Amandine, est-ce que c'est possible de se présenter? Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Amandine Merle d'Europoney à Montélimar. Donc, avec mon mari, nous avons créé notre poney club à Montélimar en 2009. Donc, pendant 10 ans, on a eu un bon rythme, des enseignants, des apprentis, enfin, ça allait bien. On faisait pas mal de concours et on avait pas mal de licenciés. Et puis, est arrivé le confinement. Et au confinement, comme tout le monde, un peu l'arrêt de tout. Et là, on s'est un peu remis en question sur notre travail, sur la façon dont on voulait faire les choses, comment on voyait l'avenir. Et on s'est rendu compte qu'on voulait être plus proche de nos élèves, plus proche de nos chevaux, faire plus de concours, valoriser mieux notre élevage. Donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et donc, on a pris contact avec des écoles autour de chez nous pour mettre en pratique euh, une classe sportive qui n'existait pas dans notre coin. Donc, on a un établissement scolaire, un collège et un lycée qui a répondu présent.
Donc, on a fait pas mal de réunions pour voir comment on pouvait articuler ça, comment on pouvait proposer ça aux gens. Donc, on s'est mis d'accord et on a trouvé un format. On a mis en place de la sixième à la terminale une classe par niveau et pour ouvrir à d'autres sports aussi. Une classe où il y avait on pouvait libérer nos élèves les après-midi, 2 fois par semaine, pour qu'ils puissent commencer à pratiquer un peu plus leur sport. Donc ça a duré quelques années, super bien. Et donc on a commencé les inters, on a eu quelques enfants qui ont commencé les grands prix. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et là, c'est arrivé la demande du sport-études d'excellence. Donc on a contacté la Fédé, on nous a expliqué ce qu'il fallait, quelles étaient les conditions pour pouvoir rentrer dans ce sport-études d'excellence. Et voilà, on s'est lancé. Très bien. Merci beaucoup. On va revenir ensuite après sur vos différentes offres avec tous les détails. Et est-ce que, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez présenter votre établissement? Oui, 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 bien sûr. Euh, oui, nous, on est section sportive depuis les années 2000, mais préalablement, on s'appuie sur un collège qui est dans notre village de 700 habitants. C'est un collège sport nature. Et dans ce collège-là, ils pratiquaient les sports que l'on trouve sur le plateau du Vercors, donc y compris l'équitation. Et donc, à la suite de ça, les parents ou la demande des parents a été de faire un peu plus d'équitation que ce qui était prévu dans le cadre du collège, dans le cadre de la scolarité normale. Je ne vous ai pas dit, mais le collège et le lycée sont des collèges publics de l'éducation nationale, tous les deux. Et donc, les parents voulaient faire un peu plus d'équitation, donc on a rajouté hors du temps scolaire des heures qui font en fait la base du sport-études, et on a les enfants, donc ils pratiquent l'équitation en dehors des temps scolaires, plus le mercredi après-midi et le lundi après-midi pour le lycée. Et on les a également en week-end, 12 week-ends par an, 15 week-ends par an, pardon, un week-end sur deux pratiquement, où on les a du vendredi soir jusqu'au lundi matin, au moment où ils reprennent les cours. On les a également en stage pendant les vacances de Toussaint, de février, de Pâques et de l'Ascension. Et globalement, ça doit représenter à peu près 280 heures d'équitation spécifique pour le sport-études. Voilà comment ça fonctionne. Cette demande donc des parents a été validée par le collège et par le lycée. C'est nous qui assurons tous les transferts entre le collège et les lycées, et c'est nous qui assurons les hébergements, vous l'avez compris, le week-end, parce qu'on a effectivement une structure d'hébergement qui nous permet de garder les enfants et qu'ils ne rentrent pas chez eux parce que c'est un peu compliqué. On est un peu dans la montagne, bien qu'on soit pas très loin de Valence TGV, et que Valence TGV, ça nous ramène qu'à 2h10 de Paris. Voilà. Globalement, comment on fonctionne? Merci beaucoup. Amandine, est-ce que vous pouvez revenir sur votre première offre, les détails de votre sport-études? Donc nous avons deux offres. La première offre, donc c'est plutôt pour les sixièmes, on va dire sixième, quatrième. Ce sont les enfants qui veulent commencer la compétition. Donc, ce système qu'on a appelé la Chab Academy est mis en place. Donc, on les libère, enfin, le collège les libère le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Ils montent à peu près 3 heures par semaine. Et là, on commence à rentrer dans le sérieux de la compétition. Donc, c'est des élèves en général, quand ils commencent, ils sont en P3, P2. Et notre but, c'est de les amener à faire plus de concours et à augmenter de niveau. Donc, on va les chercher. Donc, on a la région Rhône-Alpes a mis à disposition des minibus. Donc, on va les chercher au collège et après, on les ramène. Donc Très là, bien. on fournit un poney. Donc là, on leur fournit un poney aussi. Ça, c'est la première offre. Et la seconde, votre sport-études d'excellence? Alors, une fois sont bien rentrés dans le système de la Chab Academy, sur les enfants qui ont envie d'aller plus haut, on les bascule donc sur le sport études d'excellence. Donc là, il faut déjà qu'ils aient bien fait P1. Voilà, ça c'est important pour la partie poney, qu'ils soient bien en place sur les P1 et à cheval qu'ils soient bien en place sur 1m10, 1m15. Et là, le rythme devient un peu plus fort. Donc là, ils viennent tous les jours.
Donc, tous les jours, ils viennent, ils montent à cheval ou ils s'occupent de leurs animaux parce que c'est important pour nous qu'ils soient là, proches de leurs chevaux. Là, il y a de la préparation physique, on met en place de la préparation physique, de la préparation mentale. Pendant les vacances scolaires, on s'en sert pour voir d'autres disciplines. Enfin, c'est vraiment vraiment un gros engagement. Et là, ils ont à peu près entre 2 et 3 week-ends de concours par mois avec un championnat. Donc, en sport-études, on vise le championnat des As, ou Grand Prix Poney, ou minimum As 2. Et comment Et vous fonctionnez si... excusez-moi. Oui, oui, pardon, allez-y. Comment vous fonctionnez si l'enfant doit venir avec son cheval ou est-ce que vous faites de la location? Alors, on a un système. Donc, les enfants qui ont déjà leur poney ou leur cheval, donc ça, bon, pas de souci, on s'occupe de ça. Et s'ils n'ont pas de poney ou pas de cheval, donc il y a plusieurs systèmes. Suivant le profil de l'élève, on a plusieurs solutions à apporter. On a ou des poneys à confier de notre élevage pour une mise en valeur. Nous, c'est bien parce que ça met notre élevage en valeur. Donc là, ça rentre dans le sport-études. On vise un championnat jeune poney. Ou on a des poneys en location. Parce à côté du sport-études, et on a un élevage et on fait aussi pas mal de location et de commerce de poneys et de chevaux de sport. D'accord. Et en Voilà. termes de planning, il y a des jours dédiés à des séances typiques. Alors le lundi, par exemple, le lundi, les séances, c'est vraiment, on s'occupe de son animal. Donc le lundi, c'est la récupération physique de son animal, c'est le rangement du camion du concours, c'est s'occuper des écuries. C'est très important que le lundi, après concours, ils soient là et dispo. Après, ils viennent tous les jours, donc le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le week-end, ils sont en concours. Et s'ils sont pas en concours, on voit ensemble ce qu'on prépare comme activité. Parce que dans la semaine aussi, on a la préparation mentale, l'activité physique pour eux qui est importante. Ils doivent se préparer eux aussi physiquement comme leur animal. Très Et bien. la préparation mentale est importante aussi. Très bien. Merci beaucoup. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous détailler vos deux offres? La première avec l'offre classique avec le collège sport nature. Oui, bien sûr. Alors, la première offre, ça résulte du classement du collège qui est classé comme collège de sport nature. Et dans ce cadre-là, qui est un cadre éducation nationale, les enfants pratiquent les sports que l'on trouve sur le plateau du Vercors, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ils pratiquent le ski, la course d'orientation, le VTT, etc. Ils pratiquent également l'équitation. Et ça, c'est pris en charge directement par le collège sur du financement du conseil départemental. Tous les enfants du collège, et c'est un petit collège qui a 2 classes par niveau, passent par effectivement la pratique de l'équitation. Il n'y a pas de surcoût pour les parents, c'est compris dans l'offre globale du collège. Et ceux qui veulent effectivement monter plus ou avoir un objectif sportif donc sont partie prenante dans la section sportive. Et là, le coût supplémentaire et le coût de la pratique qui est hors du temps scolaire, comme je vous le disais tout à l'heure, est à la charge des parents. Et cette offre représente à peu près 280 heures d'équitation en plus que ce qu'ils pratiquent, que simplement ce qu'ils pratiquent dans le cadre du collège. Voilà. Très bien. Et donc, votre sport-études, en quoi, quels sont les détails de votre sport-études? Quelles sont l'organisation? Est-ce qu'il faut être propriétaire de son cheval également? Non, alors, d'abord, on tourne exclusivement sur 2 disciplines qui est le CSO et le Hunter. Nos objectifs, c'est les championnats régionaux, départementaux régionaux et bien entendu la mode Beuvron où nous y allons. Nous sommes présents sur toutes les finales nationales et y compris la participation au challenge sport-études, comme le disait Patrick tout à l'heure. Ça, ce sont nos objectifs. Les enfants n'ont pas l'obligation d'avoir leur propre cheval. On a adapté notre cavalerie en fonction de nos objectifs. Et donc, mais si un enfant a son propre cheval, bien sûr qu'on l'accepte nous aussi dans le cadre de l'enseignement. D'accord. Très bien. Et Amandine, comment vous fonctionnez avec les établissements scolaires? Quels sont vos liens, vos contacts réguliers? Comment ça se passe? Alors, nous, on a une convention donc avec le collège et le lycée.
Donc nous, on a une communication qui est plutôt sympa avec notre proviseur, c'est que l'on intervient donc tous les trimestres et on participe au bulletin. Donc on a une petite place qui nous est réservée pour donner notre avis aussi sur les élèves et ça c'est important. Tous les résultats qu'on fait en concours, c'est pareil. On les communique au sein de l'établissement. Donc voilà, donc ça se passe vraiment bien. Mais on a une proviseure qui est chouette et qui a vraiment envie de développer ça. On est aussi quand même on est très proche du prof de sport. Parce qu'il met en place aussi des exercices qu'on travaille. Il nous aide aussi pour le côté sportif de nos élèves. Et voilà, vraiment, on essaye de vraiment de communiquer. C'est important pour les parents qui sentent qu'il y a un suivi entre l'établissement scolaire et le sport. Et est-ce que vous communiquez également avec les responsables des autres sports? Oui, Euh, pareil, tous les trimestres, on a une réunion avec les autres sports où on partage, on échange sur les difficultés qu'on peut rencontrer, sur comment on peut améliorer les choses. Et on a une rencontre aussi sportive. On mélange nos sports une fois par an. On a mis ça en place aussi. Et on a une porte ouverte aussi dans le sein de l'établissement où tous les autres sports sont présents. Très bien, merci beaucoup. Et vous, Jean-Pierre, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez également une porte ouverte? Quel est le lien avec l'établissement scolaire, de votre sport-études? Oui, alors on a le collège Sport Nature de la Chapelle-en-Vercors organise toujours une journée porte ouverte, généralement le deuxième samedi du mois de mars. La porte ouverte est conjointe, bien entendu, avec nous au centre équestre et les parents peuvent voir les deux établissements le même jour. On a une convention, bien entendu, avec le collège. On a le lycée de Villard-Blanc qui est un lycée sportif. Alors c'est une classification encore particulière parce qu'il y a de nombreuses disciplines sportives qui sont ouvertes dans ce lycée-là. On travaille sous la forme de classes à horaires aménagées où ils nous libèrent les enfants le lundi après-midi et le mercredi après-midi pour la pratique de l'équitation. Voilà, mais il n'y a pas de porte ouverte sur le lycée de Villard-Blanc parce qu'ils sont déjà hyper chargés, donc ils n'ont pas trouvé la nécessité d'ouvrir euh, des journées portes ouvertes. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut rester avec vous, Jean-Pierre, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, même si vous nous avez parlé tout à l'heure, avec l'hébergement, le transport, comment vous avez fait pour avoir le minibus? Alors, on a le collège est situé à environ 1,5 km de chez nous, donc c'est nous qui assurons les transferts entre le collège et le centre équestre tous les jours. Villard-de-Lans, c'est un peu plus loin, il y en a pour 40 minutes, mais on assure les transferts. On a 3 minibus pour assurer les transferts entre les établissements sportifs, mais aussi sur les sorties en compétition, parce que compte tenu de notre localisation, on ne peut pas s'appuyer sur les parents qui sont répartis sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais des fois un peu plus loin, plus loin. Donc, c'est nous qui assurons tous les déplacements en concours. On a une vingtaine d'élèves sur l'ensemble collège-lycée qui sortent tous en compétition. Et donc, il faut assurer les transferts quand on part en compétition de cette équipe-là, on a quelques parents qui nous donnent un coup de main pour conduire, bien entendu. Donc, on a 3 minibus. On a un peu l'avantage aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que la région peut mettre à disposition des établissements sportifs des minibus. Donc, on en a bénéficié, mais je crois que Europonais, pareil, en a bénéficié parce que c'est un, c'est un avantage non négligeable. Il nous donne comptablement les véhicules et c'est des véhicules de 8 places, bien entendu, qui sont entièrement neufs, logotisés, bien entendu, avec le logo de la région, mais ça nous permet quand même un petit coup de pouce financier d'avoir un minibus de moins acheté et nous, on en a 3 à disposition pour aller chercher les élèves. Voilà. Ensuite, quand on les a pas le week-end, ben, les enfants sont obligés de rester chez eux ou en famille d'accueil. Il y en a très peu qui restent en famille d'accueil, mais on a un service régulier de bus qui descend en fin de cours du vendredi après-midi, soit sur Valence pour prendre le TGV à Valence TGV, soit sur Grenoble, pareil pour desservir la Savoie et les Hauts-de-Savoie. On a même un bus qui descend plein sud pour ceux qui connaissent la région, sur Die et sur Nyons. Et pareil, qui remonte le dimanche soir où nous ouvrons, nous, l'hébergement pour pouvoir les accueillir le dimanche soir pour qu'ils reprennent les cours le vendredi, le lundi matin.
C'est effectivement, avec cette formule de fonctionnement, il y a un peu d'intendance quand même à prévoir en complément de la partie sportive, mais chacun a ses spécificités et nous, notre implantation géographique fait qu'on ne peut travailler que de cette façon-là, quoi. Et donc, comment ils font pour le week-end et pendant les vacances, les périodes où vous les avez pendant les vacances scolaires, pour la restauration, c'est vous qui Ah vous ben en nous, occupez? on a une capacité d'hébergement de 50 places, donc il n'y a pas de souci. On a personnel d'encadrement, de restauration qui est là à l'année, donc on assure les repas, bien entendu. Les repas sont transférés également sur les sites de compétition, etc. Donc, euh, comme je le disais précédemment, il y a quand même une partie d'intendance avec notre formule qui est quand même un peu importante. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et vous, Amandine, c'est légèrement différent de Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà tout ce qui est transport quotidien et transport en concours? Donc, comme Jean-Pierre, donc nous avons un minibus pour aller les chercher au collège et au lycée. Donc, on les emmène ou on les ramène. Donc, ça, c'est pareil. Après, nous, on n'a pas d'internat. Donc, nous, on a quand même pas mal de locaux, ce qui est bien. Mais sinon, pour ceux qui sont pas d'ici, on a trouvé des familles d'accueil. Alors, les familles d'accueil, c'est pour l'instant, celles qu'on a trouvées sont des grands-parents qui sont à la très jeunes retraités et qui avaient des petites chambres de libre et qui sont partenaires avec nous. Donc ça marche plutôt très très bien, surtout pour les enfants qui sont quand même assez jeunes, parce que nous, on a quand même des enfants assez jeunes vu qu'on fait du poney. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ça fonctionne avec nos familles d'accueil. Et pour les compétitions, nous, il y a une petite association de parents qui s'organisent entre eux pour les transports. Donc, ils ont un petit groupe WhatsApp, une association, et chaque parent, ben, un week-end c'est lui, un week-end c'est l'autre. Ils s'occupent de trouver les hébergements, etc. Ça, ils s'arrangent entre eux. Nous, on emmène les poneys, le matériel, et les parents et l'association, eux, ils gèrent le côté des cavaliers. Et vous n'avez pas de mal, ils s'organisent très bien via Non, un super groupe. bien. Alors, il y a un bon groupe. C'est vrai que ça a vraiment fédéré. Nous, on a un bon groupe. Après, on n'est pas très nombreux aussi, hein, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça se passe super bien. Mais ça se passe maintenant depuis 3 ans vraiment très, très bien. D'ailleurs, pour la semaine qui est organisée chaque année pour les sports études d'excellence au parc, ben là, pareil, c'est tout organisé. C'est déjà là, pour janvier, tout est organisé. Les parents sont occupés de ça. Et ça, c'est vrai que c'est une sacrée aide. Et Très ça bien, permet de toujours avoir un parent référent en concours qui s'occupe des enfants. très bien. Et on va faire un focus sur votre projet sportif, donc qui est très important pour vos deux structures. Est-ce que, Amandine, vous pouvez nous parler de vos compétitions et de la fréquence de vos sorties en concours? Alors nous, on sort à peu près 3 week-ends par mois parce qu'on a les TDA, on a les CSI et on a les concours chevaux ou les jeunes. Donc c'est plutôt beaucoup de boulot. Et donc voilà, on fait un programme par rapport à nos élèves. Voilà. Très bien. Et vous, Jean-Pierre? Eh bien, on a toute la section sportive 15 week-ends par an, donc ça fait un week-end sur deux globalement sur l'année scolaire. Donc ils sortent en compétition sur ces 15 week-ends environ 12 week-ends par an, soit en CSO, soit en Hunter. Chaque week-end, ils peuvent faire au moins ils font 2 tours, c'est sûr. Et puis après, on participe au final départemental, au final régional. On était sur Equita, bien entendu, il y a une dizaine de jours. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au mois de juillet, on va passer une petite semaine sur le parc fédéral à La Motte pour les finales nationales et pour la participation au challenge des sports-études qui est mis en place depuis déjà de nombreuses années pour regrouper les établissements ayant ce label. Voilà. Très bien, merci. Amandine, comme vous avez un sport-études d'excellence, vous aviez mis également tout un programme autour du bien-être de vos chevaux et de vos cavaliers pour les amener vers le haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous organisez à côté des cours à cheval? Alors, à côté des cours, donc, le bien-être animal, c'est un sujet très important pour nous. Donc, on en parle beaucoup à nos cavaliers. Donc, on a mis en place, en fait, un suivi, bien sûr, comme tout le monde, mais aussi un suivi pour que les enfants comprennent ce qui se passe. Donc, il y a l'ostéo qui vient, bien sûr, régulièrement, mais qui nous fait une journée où il explique vraiment aux élèves ce qu'il fait
comment il le fait et pourquoi il le fait. Donc, il leur montre, il explique, parce que ça, c'est important pour nous. Le dentiste, pareil, il fait une petite journée où il vient, il explique pourquoi on fait tout ça. On fait venir aussi une fois par an un groupe de haut niveau pour, pareil, euh, parler de son métier, l'importance des soins, de faire attention à son cheval, ça c'est vraiment très important. Pareillement pour eux, on essaye de leur apporter des solutions physiques, donc avec des préparations physiques. Donc on a des STAPS, on a Montpellier qui a une fac avec qui on travaille et les jeunes futurs enseignants sportifs viennent faire des stages chez nous et s'occupent de nos élèves, de leur apprendre à s'occuper d'eux, à préparer leur physique, voilà. Et la préparatrice mentale, pareil. Donc, on a une préparatrice mentale avec qui on travaille en groupe. Et après, suivant les besoins de nos cavaliers, ils sont libres de pouvoir travailler avec elle ou quelqu'un d'autre en visio. Je Très sais pas bien. si j'étais bien claire. Si, si, très bien. On comprend tout ce que vous organisez à côté et pour les sensibiliser, car vos deux structures, évidemment, sont sensibilisées au bien-être animal, mais des cavaliers. C'est ça. Est-ce que Jean-Pierre, vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez pour la tarification de vos deux offres? Comment ça fonctionne? Nous, on a une facturation annuelle globale de la partie équitation euh, qui est demandée aux parents pour 50% à confirmation de l'inscription, donc fin juin, et 50% au moment de la rentrée scolaire, pour couvrir donc les frais de la pratique équestre. Et ensuite, on facture tous les mois les frais complémentaires qui sont les frais de concours, de participation au concours, d'engagement, etc., plus les frais d'hébergement, tout simplement. Et ensuite, tous les mois, on envoie une facture aux parents et ensuite, comptablement, ça se passe par un prélèvement global déposé en banque sur la totalité des comptes bancaires des parents pour lesquels on a un accord, bien entendu. Donc une simplification comptable assez importante. Voilà. Très bien. Ça, c'est pour votre sport-études. Et comme vous nous l'avez expliqué avant, votre convention avec le collège Sport Nature, c'est directement financé par le collège via le conseil départemental, Voilà. si Et je ne me donc trompe ça, pas. on facture 2 fois par an, fin décembre pour caler avec l'exercice comptable et fin juin pour caler les heures d'équitation qui sont faites dans le cadre du collège et qui sont financées par, comme je vous le disais, par le conseil départemental. Voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et vous, Amandine, comment ça fonctionne dans votre Différemment. établissement? Alors, en fait, donc pour la Chab Academy, c'est mensuel. Donc, c'est les parents qui nous payent donc tous les mois le forfait chaque académie et on facture en plus les compétitions s'il y en a. Et pour le sport études d'excellence, on a choisi de faire une formule aussi mensuelle parce que comme on sort quand même beaucoup en concours, c'est plus simple pour les parents, donc tout est mensualisé. Il y a juste un chèque quand ils arrivent au sport études, ils nous laissent un chèque de caution de 3 mois pour le sport études, mais sinon après on finance au mois. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour cette mise en place, pour votre quotidien? Je sais qu'Amandine, vous avez une façon de faire un peu particulière au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, les réseaux sociaux. Alors, c'est quelque chose de bien, mais qui peut être aussi enfin, un fléau. Donc, chez nous, les réseaux sociaux sont sous haute surveillance, voire interdites. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le cadre de notre sport-études ou de nos compétitions, les réseaux sociaux, c'est moi qui les gère. On a créé un groupe Instagram, Écurie Reponey Sport-études. Les enfants me passent des vidéos, on vise ensemble et on le fait ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo de nos écuries sans que nous, on soit OK pour ça. Ça, c'est vraiment important. Ils sont là pour monter à cheval, ils sont là pour se concentrer, pour leur bien-être. Donc, on laisse un peu de côté les réseaux sociaux et on s'occupe d'abord de son cheval. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Pierre, vous avez quelque chose à rajouter sur tout ce que vous avez dit, s'il y avait des difficultés que vous avez rencontrées? Non, 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 pas à ce niveau-là. Au niveau de la gestion du groupe, c'est un petit groupe, donc c'est facilement gérable. On n'a pas de souci particulier avec les réseaux sociaux. Les parents s'occupent plutôt de faire les vidéos pour les mettre sur un WhatsApp section sportive
pour tenir ceux qui ne peuvent pas venir au courant pour les tenir au courant de ce qui se passe sur les terrains de compétition, ce qui a été le cas hier un peu. Mais autrement, on n'a pas de problème particulier là-dessus. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations, pour votre retour d'expérience. Merci beaucoup.